O Tannenbaum, wie treu sie deine Blätter. O beau sapin, ceci que j'aime ta verdure. Mais l'arbre de Noël a-t-il quelque chose à faire avec la naissance de Jésus? D'abord, Jésus n'est pas né un 25 décembre, tout le monde sait ça. Donc c'est une convention. Et qu'est-ce qui nous pousse à dire que Jésus n'est pas né un 25 décembre? Le texte de la Bible a dit, lorsque Jésus est né, il y avait des bergers dans le champ. Alors, on ne peut pas rester dans la neige, dans les champs. Donc tout le monde rentre dans les maisons, les chameaux, les animaux, le bétail, tout est cantonné. Et de deux, l'année ne finissait pas en décembre. L'année finissait en mars. Et le 1er avril était le début de l'année. Ça, c'est avant le XVIe siècle. Et on célébrait la naissance ou la date de la création le 15 mars. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à l'arbre de Noël? Le beau sapin, o Tannenbaum, wie treu sie deine Blätter, du grünst nur zur Sommerzeit, nach Witter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sie deine Blätter. En fait, ce problème ne veut pas dire que ceci et cela, parce que Paul nous a déjà dit que bon, on peut célébrer Jésus n'importe quel jour, on peut aller à l'église n'importe quel jour. Donc le problème ici, ce n'est pas de trouver de l'idolâtrie dans ce que les gens font, ou bien remettre en cause ce que les gens font, mais qu'est-ce qui s'est passé et quel est le rapport que l'arbre de Noël a réellement à faire avec la naissance de Jésus? Alors, nous allons remonter dans le temps et nous irons avec Nimrod. Nimrod, vous savez, la Bible dit, il fut le premier, le plus puissant sur la terre. Le premier monarque sur la terre, il est le premier à fonder des royaumes, il est le premier à asseoir un empire au monde, ce qu'on appelle l'omniterranée, c'est-à-dire un royaume planétaire. Alors, on nous a dit qu'il a construit d'abord Babylone et qu'il avait pour capitale Babel. Selon Bevan, dans son article dans Smith Dictionary, on nous affirme que les fouilles archéologiques de l'Aya et de Lotus prouvent que le vaste grand empire asiatique babylonien est premièrement d'origine couchite. Même le nom Nimrod apparaît dans la liste des rois de l'Égypte. Alors, deuxième empire qui a 4 villes, nous avons Assyrie. Assyrie qui a pour capitale Ninive. Ashur, c'est ça qui est devenu Assyrie. Et on nous parle aussi de Kalash, Rezembur. Donc Kalash est devenue une ville importante en Irak, qui fait partie du royaume de Nimrod. Et selon un document des Mormons, que le nom Nimrod vient de Nimrad. Et Nimrad, en fait, était un roi de Shinéar. Shinéar, qui est de la Mésopotamie, et Mésopotamie qui veut dire les 2 fleuves, entre les 2 fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Et nous dit-on que le royaume par computation large, ou bien ce qu'on appelle les données numériques, les données informatiques, ça faisait 200 km², soit 10 fois la ville de Londres. Ça, c'était le royaume de Nimrod. Donc, selon un document consulté, Nimrod avait une femme qu'on appelle Séminaris. Séminaris, on nous dit qu'elle est issue d'un gros œuf. Et on l'appelle Samurama. Samurama voudra dire la régente reine de l'empire assyrien. Ça, c'est de 811 à 806 before Common Era, c'est-à-dire avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tenu le trône jusqu'à ce que son fils Adad-nirari III devienne mature. Certaines sources nous disent que Séminaris est l'arrière-petite-fille de Noé et mère et femme de Nimrod. Bon, quand on dit petite fille, c'est l'enfant de quel enfant de Noé?
Ou c'est l'enfant de quelle fille de Noé? Ézéchiel 8, verset 14 à 15, on vous parle de Tammuz. Tammuz est le fils de Nimrod qu'il a eu avec la séminariste ou bien Samurama, qui est la régente reine de l'Empire assyrien. Alors, Tammuz, quand vous lisez, on nous dit que Nimrod a été déifié à sa mort et c'est Nimrod qui est devenu Baal. Exode 32. Alors, Séminaris, qui est la déesse mère et reine du ciel, on lui a donné le symbole du lièvre, la déesse de la fertilité. Donc, ici, dans les Occidents, lorsqu'il y a Pâques, vous allez voir, on fait des cadeaux sous forme de lièvre. En fait, c'est une histoire cachée dans l'histoire. C'est un symbole de la reine Séminaris, qui est une déesse mère et qui est aussi le symbole de la reine du ciel. Alors, sous le nom, vous avez le nom Ishtar, Éostrée, Astarté ou Ostera. Et c'est comme ça qu'on a eu le mot Ishtar. Alors, Nimrod et Tammuz, Nimrod, notre ascendant africain, le premier monarque de la terre, le premier guerrier de la terre ou le plus vaillant de la terre, il a eu un fils qu'on appelle Tammuz. Et Tammuz est devenu un enfant habité par l'esprit de son père. Donc quand vous allez dans Révélation chapitre 13, le deuxième verset de Daniel, on vous parle aussi d'une fausse trinité. Donc vous avez Nimrod qui devient une puissance démoniaque derrière Tammuz. Vous avez Séminaris qui est la fausse prophétesse et vous avez Tammuz qui est le faux Christ. Il faut bien suivre. Alors, à la mort de Tammuz, on le célèbre en jetant un tronc d'arbre dans le feu pour le laisser brûler toute la nuit. Donc, après, on célèbre la résurrection de Tammuz en décorant un arbre. Et l'arbre, là, on l'appelle Yule Log. Et c'est ce qu'on nous a ramené alors dans les traditions de Noël. L'arbre de Noël n'a rien à faire avec la naissance de Jésus. Pourquoi? Lorsque Jésus était né, il n'y avait même pas d'arbre. Il n'y avait même pas de place. On nous dit qu'il est né dans une mangeoire. Oui, voilà. Alors, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, Noël, tout ça, d'abord, il n'est pas né le 25 décembre, et on nous parle de Tannenbaum, sapin, arbre de Noël. Sachez que c'est une ancienne tradition d'un Tammuz qui est le fils de Nimrod, qu'il a eu par sa femme Séminaris, qui est la reine déesse mère, qui est devenue Astarté. Et voilà ce qui se passe et le chrétien a besoin de savoir. Qu'est-ce que je fais le jour dit de la naissance de Jésus? Est-ce que c'est l'arbre qui importe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tradition que nous aimons bien faire pour ne pas parler de la commercialisation de la naissance de Jésus? Alors d'une fausse trinité. Vous avez Nimrod, vous avez Séminaris et vous avez Tammuz. Et dans certains de mes cours, on nous a dit que ce dieu Tammuz existait en Égypte. Et les Israélites étaient allés prendre le dieu là, qui sont venus déposer dans le temple de Dieu. Et ceux qui lisent la Bible, on va vous dire que le Seigneur partit du temple. Et c'est lorsqu'on a amené ce dieu, Tammuz, qui est la fausse résurrection, le faux Christ, qu'on a ajouté au temple du Seigneur, que le Seigneur quitta son temple. Donc le Seigneur ne se trouve plus dans les temples, il se trouve dans le Saint-Esprit que nous avons dans nos cœurs lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres
les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et le verset 14 qui nous intéresse dit, et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Donc, voici ce qui s'est passé. On a pris cette figurine de Tammuz qu'on est venu déposer dans la maison de l'Éternel et qu'on adorait. Donc, ces femmes israélites s'ajoutaient à Séminaris. Donc, ils pleuraient la mort de Séminaris, de son enfant Tammuz, et on faisait ça dans le temple de l'Éternel. Alors, vous faites quoi? Noël, Noël, c'est tout? Mais quel Noël? Tous les jours peuvent être les jours de naissance de Jésus. Ça, c'est ce que Colossiens nous dit. Nous ne sommes plus coupables, victimes de quelque date que ce soit, mais quelle est la vérité historique? Nimrod fut déifié à sa mort. Et c'est lui qui est devenu Baal. Vous vous référez à Exode 32. Sa femme Séminaris, qui selon certaines sources est sa mère, est la déesse mère et reine du ciel dont le symbole est le lièvre. C'est ça qui est donné à Astarté, Ishtar, tout ça, Ishtar. Maintenant, Nimrod et Tammuz sont un. On a dit que l'esprit du Père habitait le Fils. Pourquoi Nimrod et Tammuz sont devenus un? Parce que la femme séminariste dit que l'enfant est habité par l'esprit de son père. La fausse trinité. Nimrod, qui est la puissance démoniaque derrière son fils Tammuz, séminariste, qui est la fausse prophète, et Tammuz, qui est le faux Christ. Alors, à la mort de Tammuz, ou bien pour commémorer, pour célébrer la mort de Tammuz, on jette un tronc d'arbre dans le feu. Ça va brûler toute la nuit. Et le lendemain, on célèbre la résurrection de Tammuz en décorant cet arbre, Yule Log. Et c'est comme ça que c'est devenu, ou c'est entré dans les traditions de l'arbre de Noël, Christmas Tree Tradition.